Bienvenue donc ici au Rendez-vous économique. Nous sommes aujourd'hui à Atlantique Ouverture et l'émission se déroule sur le thème de l'éco-engagement. Je reçois aujourd'hui Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour Philippe. Est-ce que Samuel, tu peux nous présenter ton activité en quelques mots? Je suis Samuel Robert, je suis consultant en recrutement au sein d'un cabinet qui s'appelle Look for Up, cabinet que j'ai créé en 2018. Et donc j'accompagne les entreprises dans leurs projets de recrutement et les candidats dans leurs projets professionnels. Je suis aujourd'hui, je travaille sur l'ensemble des secteurs d'activité, sauf les métiers de l'informatique et du digital. Aujourd'hui, tu es un professionnel éco-engagé. C'est pour ça que tu es là. Quels sont tes axes prioritaires? Alors mes axes prioritaires, il y a des axes en termes d'éco-engagement, les axes internes au niveau du cabinet. Donc par exemple, c'est sur la réduction des papiers, par exemple de ne pas imprimer systématiquement les CV. C'est aussi dans l'activité de limiter les déplacements au niveau des candidats. Le premier entretien se fait dans la majorité des cas en visioconférence, donc via Skype ou d'autres outils, ce qui permet en fait d'éviter de faire déplacer des candidats, de leur faire prendre soit le train, soit l'avion, juste pour un entretien qui pourrait durer 1 heure et pour lequel il n'y aurait pas de suite. Il y a également tout ce qui est sensibilisation en fait auprès des clients. Donc les sensibilisations auprès du client, on parlait tout à l'heure de qualité de vie au travail, c'est de sensibiliser mes clients sur la mise en place du home office. C'est donner aussi la possibilité aux candidats, sur 1 journée ou 2 par semaine, de travailler de chez eux, ce qui leur offre aussi de la flexibilité, ce qui permet de réduire aussi tout ce qui est déplacement, émissions de CO2. La sensibilisation, elle se fait aussi sur l'organisation des espaces de travail. Moi, beaucoup de mes clients sont sur des activités tertiaires, donc des bureaux, et on s'aperçoit qu'il y a un taux d'occupation des bureaux qui est très limité entre les commerciaux qui sont souvent à l'extérieur. Donc c'est aussi de sensibiliser les gens sur la mise en place du flex office. Alors le flex office, en fait, c'est d'organiser des espaces de travail ouverts, avec possibilité pour les collaborateurs de s'installer sur différents postes de travail et de ne pas avoir un bureau fermé par personne avec un bureau attitré qui reste vide 50% du temps ou plus. D'accord. Essentiellement pour les collaborateurs ou pour des télétravailleurs venus d'autres entreprises? Alors c'est essentiellement pour... alors ça existe en effet sur les espaces de coworking, okay, mais aussi dans les entreprises pour les collaborateurs en fait. C'est-à-dire qu'il y a des open space avec des postes de travail qui ne sont pas attitrés à une personne en particulier. Donc ça permet aussi de réduire la surface nécessaire, réduire aussi tout ce qui est chauffage et consommation d'énergie. D'accord, c'est vrai que la consommation d'énergie c'est important. On n'a pas trop développé sur le télétravail, mais c'est vrai que c'est une autre manière aussi d'être éco-engagé, de permettre à ses employés de travailler de chez eux. Oui, tout à fait. Ça permet donc, il y a en termes d'écologie, donc, de limiter les déplacements. Et puis on s'aperçoit que c'est un vrai avantage aussi pour les salariés, pour concilier aussi vie pro et vie perso et trouver leur équilibre et pouvoir s'épanouir dans l'entreprise. Et ça permet aussi aux entreprises de fidéliser leurs collaborateurs. D'accord, tout ça c'est des axes très, très importants. Donc on peut dire Samuel, Look for Up, une agence qui permet donc d'être bien au travail. Oui, c'est l'objectif en tout cas, et c'est pour ça que mes clients m'appellent. Ok, très bien. Merci beaucoup Samuel. Merci beaucoup.